Bonjour mes petits hobbits, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, mes résolutions sont tombées à l'eau. J'ai encore une fois racheté des livres, je me suis rebaladée sur Vinted. Il faut pas, hein. Alors j'attends 3 colis, là j'ai déjà reçu le premier, je vais les ouvrir comme ça au fur et à mesure avec vous. Et j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. On verra bien. Je me cantonne à 3 colis pour le moment. Mais voilà, j'aime bien me balader un petit peu sur Vinted de temps en temps. Et quand je vois des suites de sagas que j'ai déjà, bah je craque généralement. Donc c'est pour ça. Après, il faut qu'ils soient quand même à un prix raisonnable. Mais je trouve que des fois, ils abusent un peu sur Vinted quand même. Bref, voilà le colis. On va l'ouvrir dès maintenant. Il faut juste que j'arrive à comprendre un petit peu comment il fonctionne. Il est ouvert, il est ici. Hop, je ne sais plus ce qu'il y a dans celui-là. Enfin si, j'ai une petite idée, mais... Si, je me souviens, je crois. Celui-ci, les livres étaient vraiment pas chers parce que vous allez voir, je vous ai dit que je prenais que des suites de sagas que j'ai déjà. En fait, je mens. Puisque vous allez voir, il y a une suite de sagas que j'ai déjà. Et après, bah, comme d'habitude, je regarde ce que propose d'autres le vendeur pour pouvoir amortir les frais de port. Et là, en l'occurrence, c'était pas très cher. Franchement, ça allait. Et la personne vendait d'autres livres qui m'intéressaient un petit peu. Alors, c'est un peu plus simple parce que là je vais lutter. Là, qu'est-ce qu'elle a fait la dame? Ou le monsieur, je ne sais pas, mais... Pourquoi on les a enrubanés comme ça? Alors, j'ai pris, pour commencer, je tombe sur Kéléana, le tome 1. Alors, je sais que c'est très compliqué d'obtenir tous les livres sous cette forme-là. Celui-là, c'est La Martinière. Ils ont refait des nouvelles éditions avec un nouveau nom. C'est plus Kéléana, c'est le Trône de Verre. J'ai pas tout compris. Donc voilà, j'ai vu celui-ci, il était à 3 € parce que je pense que ça doit être un enfer de les revendre si vous voulez la collection complète. Donc la personne le vendait 3 €, je me suis dit ça vaut vraiment le coup. Ah, c'est un tirage limité. Ah bon? Parce que j'en ai vu plein. C'est écrit tirage limité derrière. Bref, je ne sais pas. Bref, dans tous les cas, voilà, je voulais commencer peut-être. Alors ça, c'est l'assassineuse, par contre, je crois que c'est... Encore une fois, j'ai rien compris. Hein. Parce qu'il y a le Trône de Verre, est-ce que... Je vous mettrai une voix off hein, pour vous préciser, parce que ça, c'est l'assassineuse, mais je crois que l'assassineuse, c'est un genre de préquel, et qu'il faudrait commencer par le Trône de Verre, mais je ne sais pas si jamais il y a l'assassineuse dans les nouvelles versions, ou alors je sais pas si c'est déjà sorti, enfin bref, il y a toute une histoire, enfin vraiment c'est le bordel, hein, le Trône de... Vraiment, je comprends pas comment les gens arrivent à s'en sortir, c'est un peu le bazar. Alors je vais essayer de la faire courte, mais en fait, Kéléana, c'est des anciennes versions qui sont sorties et qui ont mis très longtemps à sortir, et quand on regarde le titre et la DA des couvertures, ça n'avait un petit peu rien à voir avec les versions originales. C'est pour ça qu'ils ont décidé de refaire toutes les éditions, en fait, de repartir de zéro. Et donc là, ils ont des nouvelles éditions qui ressemblent beaucoup plus aux versions originales. Donc là, ils les ont déjà toutes ressorties. Vous pouvez acheter toutes les nouvelles versions, mais par contre, les Kéléana sont très compliqués à trouver, surtout les derniers tomes, puisque comme ils ont été sortis en édition un peu limitée, pour les trouver, pour avoir la collection complète, c'est très compliqué. Et celui que j'ai acheté, c'est bien le tome 1, c'est celui qui correspond au Trône de Verre dans les nouvelles versions. Il y a en effet un préquel qui s'appelle La Lame d'Assassineuse, qui existe donc dans les deux versions, mais je crois que c'est l'une de celles qui est plus compliquée à trouver sous la version Kéléana. Bref, du coup, bah, j'ai pris celui-là, je vais pouvoir le mettre à côté de ceux d'Akotar, parce que j'ai tout rangé dans ma bibliothèque, je sais pas si vous voyez, mais j'ai fait un gros rangement. Alors, comme d'habitude, je rechange tout toutes les 2 minutes, j'adore ranger ma bibliothèque. Je passe un temps fou à le faire et j'adore. Donc c'est un tome, là le tome 1 de Kéléana, donc c'est le Trône de Verre de Sarah J. Maas. Je vais tester, je verrai, et puis je vous dirai ce que moi j'en pense à travers juste ce premier tome, parce que les autres tomes, les nouvelles éditions, je les vois des fois passer, mais ils sont toujours entre 15 et 20 € le tome, et généralement les gens ne vendent rien d'autre, donc c'est un peu compliqué je trouve de se le procurer pour le moment. Donc je me suis dit, voilà, tant qu'à faire, on va prendre celui-là et on verra bien. Je vais le poser là pour le moment. J'ai également pris dans la même idée de... Parce que c'était le même vendeur et que je voulais en profiter et que c'était pas si cher, je crois que celui-là, elle le vendait à 7 €, un truc comme ça. Le premier tome de Nevernight, donc N'oublie jamais, en format broché de J. Christophe. J'ai pas encore lu de J. Christophe. Je sais que l'Empire du Vampire que j'ai dans ma bibliothèque, mais que j'ai pas encore commencé à lire parce que j'aimerais bien avoir les suivants. Faut que j'arrête de faire ça, hein, mais c'est vrai que j'ai du mal à commencer un tome 1 si je sais
que j'ai pas les suivants et que je vais avoir du mal à les trouver ou que je vais devoir les acheter en neuf, c'est vrai que ça me freine énormément. Mais voilà, j'ai pas encore lu l'Empire du Vampire. Je pense que je le lirai en automne cette année. Je voulais pas forcément acheter Nevernight parce que j'avais entendu dire qu'au niveau de l'écriture, dans ce livre-là, il est beaucoup plus cru que dans l'Empire du Vampire, donc on verra bien. Mais là, comme je vous dis, il y avait une proposition, c'était à 7 €. Je crois que c'était à 7 €. En tout cas, il était pas très cher et je me suis dit, pourquoi pas tenter, en profiter en fait, tout simplement. Et puis on verra bien. C'est une histoire d'une jeune qui va devenir apprenti assassin. Alors, dans un pays où 3 soleils ne se couchent presque jamais, une tueuse débutante rejoint une école d'assassins cherchant à se venger des forces qui ont détruit sa famille. Je crois, je veux pas dire des bêtises, mais je crois que c'est une dark fantasy. Et voilà, et donc je pense que je vais le mettre justement avec. Il est pas mal là, avec mes dark fantasy. Voilà. Et ce pourquoi j'ai acheté justement ce colis, c'était surtout pour Fable le tome 2, puisque j'ai déjà Fable le tome 1 qui est dans ma bibliothèque ici, mais je n'avais pas le tome 2 et cet été j'aimerais bien justement me plonger dans cette duologie. J'ai eu beaucoup de mal à mettre la main dessus, à chaque fois il les vendait soit en duo ou alors il les vendait un peu trop cher pour moi je trouvais, et là justement c'était vraiment pas cher, il est en très bon état et donc j'étais très contente de le trouver. Donc comme ça il va pouvoir rejoindre son copain dans ma bibliothèque et cet été je vais pouvoir du coup lire les deux d'affilée, ça va être parfait. Je sais même plus comment était l'autre sous la jaquette, j'ai oublié, je vais le regarder. Voilà, vous voyez, j'ai son petit copain à côté. Donc c'est de la fantaisie maritime, c'est pour ça que je veux le lire cet été, c'est une histoire un petit peu de... c'est une histoire de pirate. Donc il était comme ça celui-ci, sans la jaquette. En fait la couverture je la trouve vraiment magnifique, mais avec ça. Et on a un petit... Waouh! En vrai c'est sympa, hein. Bon alors pourquoi ils ont pas exactement la même teinte quoi, je veux dire il y en a un qui est beaucoup plus foncé que l'autre. Et le sous-jaquette par contre il est vraiment similaire, hein. C'est juste les couleurs qui changent. Mais voilà. En tout cas il est très joli, il va se lire mais excessivement vite parce que c'est écrit très gros en vrai. Regardez-moi ça. Vraiment c'est écrit ultra gros. Et il y a des marges de folie. Donc lui, je sens que ça va se manger tout seul. Je suis très contente d'avoir enfin les deux. Et ils vont pouvoir aller dans ma bibliothèque et ils rentrent pile poil. Comme j'ai rangé de nouveau ma bibliothèque, j'ai pu la ranger encore plus comme j'aime, c'est-à-dire par genre et aussi par saison en fait, par un peu mood on va dire. Et du coup j'ai toute une étagère là qui est très... été, pirate, tout ça, et donc je suis trop contente, et là justement Fable, ça rentre pile poil dedans, c'est parfait. Donc voilà pour ce premier colis, je vous retrouve tout de suite avec le second dès que je serai allée le chercher. A tout de suite. Bonjour, je vous retrouve pour vous présenter 3 colis que j'ai reçus, alors je vais essayer de vous les montrer mais ça va être un peu compliqué. Hop là, tac. Voilà, alors il y en a un que j'ai déjà ouvert puisque je l'ai reçu il y a 1 ou 2 jours. Ce sont 3 colis que j'ai reçus suite à des achats de Vinted que j'ai fait. Voilà, je suis retombée dans la spirale. Donc j'ai commencé par acheter La guerre du pavot de R.F. Kuang aux éditions de Saxus. J'en ai tellement entendu parler de ce livre que je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Alors je l'ai acheté à une vendeuse qui vendait des livres sous blister, donc il est encore emballé, je vais pouvoir le déballer avec vous. C'est un livre de fantasy qui est une trilogie si je dis pas de bêtises, et donc ça c'est le tome 1. Le tome 2 est déjà sorti en France mais le tome 3 n'est pas encore paru, toujours si je me trompe pas. Je vais l'ouvrir. Je vais regarder un petit peu comment ça se présente sans la jaquette. Oh, il est joli, hein. Ah, on a une carte. Donc, il est comme ceci. Il n'y a rien derrière, par contre, ils abusent un petit peu, mais le dos est très joli. On a une page de garde comme ceci. Est-ce que c'est la même? Ce n'est pas la même. Ça, c'est l'autre, la couverture qu'on a sur le dessus. Et nous avons une carte dans le sous-jaquette. Voilà. Qui est ma foi assez jolie et assez bien décrite. Je pense que ça va être assez simple à comprendre au niveau de la carte en tout cas.
Donc voilà pour ce premier roman. J'ai pas trop envie de lire le synopsis parce que j'aime bien en fait me lancer dans des fantaisies comme ça sans trop en savoir. Mais en tout cas on est sur une fantaisie asiatique. J'ai également acheté à la même vendeuse le tome 3 des aventures d'Emily Wilde. Donc là c'est l'abrégé des contes perdus de Heather Fawcett. Alors j'ai le tome 1, je l'ai lu, je l'ai adoré. J'ai pas le tome 2. Mais comme je savais que je veux lire cette trilogie et que là il y avait le tome 3 de dispo avec la même personne que pour la guerre du pavot, je me suis dit autant en profiter. Hop, c'est pareil, il était sous blister donc je suis en train de l'ouvrir. Hop. Je les trouve très jolies ces éditions. Alors déjà les éditions Sabran en règle générale je les trouve vraiment très très belles. Mais celles d'Emily Wilde c'est vrai qu'elles décrivent bien je trouve le roman. Elles sont très jolies. Donc au niveau de la jaquette on est sur du rose comme ça. Très mignon. Mais en dessous c'est tout jaune. Alors je suis un peu moins fan de ce jaune, je suis pas très jaune de base, mais il est quand même joli, même il y en a au dos, et ça fait plaisir parce que c'est pas le cas de tous. À l'intérieur on a comme cela, et c'est la même chose de l'autre côté. Il a l'air très agréable à lire en tout cas. Et donc on est sur le tome 3, donc le tome 1 c'était l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, dans lequel nous suivions Emily Wilde forcément, qui étudie en fait les fées, puisque nous sommes dans un monde qui ressemble à notre monde actuel, mais il y a également des fées, et plein de sortes de fées avec leurs particularités, et ce sont des personnes qui ne sont pas forcément très sympathiques quoi. Ils ont des petites cultures, des petites traditions qui laissent un petit peu à désirer, et donc elle les étudie, et donc elle part dans un petit village au nord pour pouvoir justement étudier un certain type de fée qui est assez rare, et elle va être aidée de son collègue Wendell Wombleby, je sais pas comment on le dit, bref. En tout cas, elle va être aidée par ce collègue qu'elle n'aime pas particulièrement, et on est sur du Grumpy Sunshine. Elle est très casanière, très solitaire, et lui, il est aimé de tous, et il a un côté un peu haut en couleur qui est très sympa à suivre. J'avais adoré le premier tome, et donc c'est pour ça que je voudrais lire les suivants. Et là, comme j'ai vu qu'il y avait le 3 qui était pas si cher, je me suis dit autant en profiter parce que je les vois très peu, je trouve, sur Vinted, et dès que je pourrai, je dégoterai le tome 2 pour pouvoir le lire. Ça va, j'ai le temps parce que je voudrais le lire plutôt en hiver. Je trouve que c'est des lectures très sympathiques à lire en hiver. Alors, on en vient à des colis que je dois ouvrir. Alors. Je sors ça. J'ai acheté... Alors, comment vous expliquer? En fait, très souvent sur Vinted, on trouve très facilement les premiers tomes de pas mal de sagas, mais c'est très compliqué d'obtenir les suites. Et des fois je galère, et notamment il y a un livre où j'avais acheté le premier tome, je suis à peu près convaincue que ça va me plaire, même si j'ai pas encore lu le premier tome, j'avoue. Et là on est sur une saga qui est très très compliquée à trouver, je trouve, pour les second et troisième tomes, puisque c'est une trilogie. Le premier vous le trouvez, mais en veux-tu en voilà, pas très très cher, etc. Mais par contre en fait les deux autres en version reliée, c'est compliqué, et des fois on les trouve à des prix exorbitants, notamment sur Amazon. Et donc là en fait je l'ai réussi à les trouver, mais la dame forcément elle vendait la trilogie, hein, donc j'ai dû racheter le tome 1. Donc je ferai partie des gens qui vendent ce tome 1 sur Vinted, parce que je l'ai du coup en double. Donc c'est la saga donc Gods of Men de Barbara Kloss. Donc là ça c'est le tome 1. Nous avons également le tome 2, mais aussi le tome 3 qui est le plus compliqué à trouver, hein, parce que le tome 1 et le tome 2 vous les trouvez assez facilement sur Vinted, notamment les deux ensemble. Mais alors ce tome 3, waouh, la complexité pour le trouver. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé, surtout qu'il est en excellent état, franchement, rien à dire, il était bien emballé aussi. Et surtout que ce sont des tomes qui sont ultra simple les gars. Pourquoi? Alors l'intérieur est très joli, mais pourquoi il n'y a rien dessus? Je sais pas si le 1 était comme ça aussi. Regardez, c'est bien le bon, hein. Oui c'est bien le bon. Mais pourquoi ils ont rien mis? Oh là, je jure. Le 2 c'est pareil, hein. On est... Et encore là il y a vraiment même rien à l'intérieur, alors que l'autre je crois qu'il y avait quelque chose, non? Oui, l'autre il y avait quand même un artwork à l'intérieur, celui-ci rien du tout. Donc il est tout blanc. Le 1 je crois que il y avait un truc, non? Ah bah non, il est tout noir. Vraiment ils abusent. Je pense que c'est une lecture qui me conviendra plutôt
en saison automnale-hivernale. Mais donc on va y suivre Sable qui ignore qu'elle a des pouvoirs dans sa musique, mais elle va s'en rendre compte quand elle va être toute jeune, je crois à 9 ans, quelque chose comme ça, quand elle va jouer de la flûte à sa petite sœur et qu'en fait elle va tuer sa petite sœur sur le coup. Et donc elle va faire quoi? Elle va s'enfuir, elle va trouver refuge dans les landes sauvages et elle va devenir guérisseuse et quelqu'un la retrouve et la traque sans merci. Et donc on a une trilogie comme ça qui a l'air vraiment très très bien. En plus ce côté magie sur la musique m'intéresse beaucoup, je trouve que ça a l'air très très sympa à suivre. Donc voilà, c'est pour ça je voulais les acheter. Je voulais les acheter et donc là j'ai les 3, je suis ravie. Je crois qu'avec les frais de port, tout ça, ça m'est revenu à 40 € je pense. Ça va, franchement. Je sais que ça peut paraître cher pour certains, pas cher pour d'autres, ça dépend. Mais franchement ça va puisque comme je vous dis en fait ils sont très difficilement trouvables et donc maintenant ils sont à des prix assez exorbitants je trouve. Donc je suis ravie parce que ça m'aurait embêté de lire le tome 1 de l'Adorée et de ne pas avoir la suite. Et enfin, le dernier colis, alors sachant que j'ai d'autres colis qui m'ont arrivé, la meuf n'arrête jamais, oui j'ai d'autres colis qui m'ont arrivé, j'ai retrouvé des petits trucs assez sympas, mais il faut que j'arrête de traîner sur Vinted parce que là ça devient dramatique. Toujours plus facile à ouvrir. Encore là ça va, je trouve que j'ai vu des colis Vinted des fois c'est quelque chose. Hein. Vu que tout le monde fait un peu à sa sauce, il y a des moments, j'ai déjà eu dans des sacs poubelles. Vraiment, les gens font un peu tout et n'importe quoi. Peut-être s'en sortir quand même. Ah, ok, maintenant c'est l'autre côté. Wouh. Alors, celui-là c'est un peu particulier, j'ai acheté des livres mais j'ai pas acheté que des livres. Voilà, je me suis aussi acheté des petits foulards. Je l'ai trouvé mignon. Je voulais faire ma petite meuf un peu CBG. Alors, les livres par contre. J'ai acheté, purée qu'il est gros. Alors, j'ai acheté dans la première partie de Soul le tome 1 de Nevernight de J. Christophe et en fait, quelques jours après avoir fait cette vidéo, je me baladais sur Vinted, vous allez dire il faut arrêter, hein, mais je me baladais sur Vinted et je suis tombée sur le tome 2 en relié, donc pas mal, hein, à 6 €. Je fais je vais le prendre. Hein. Tac, c'est le tome 2 comme vous pouvez le voir sur la jaquette. C'est beau, hein? C'est vraiment pas mal. On a une carte, je vais pas vous la montrer plus que ça, hein, mais on a une jolie carte. Le devant, vous voyez, est comme ceci. Hop. Et les pages de garde ressemblent à ça. Je pense que c'est la même de l'autre côté, j'imagine. Oui, c'est la même de l'autre côté. Donc c'est toujours la même histoire. On va être avec une jeune femme qui va devenir apprenti assassin, mais là on est sur le tome 2, donc je vais pas me spoiler en lisant la 4e de couverture, mais voilà, on est sur la suite du tome 1 forcément. C'est une grosse pavasse hein, par contre. Alors c'est écrit assez gros quand même, mine de rien ça va. Enfin ça prend sa place hein, quand même sur les pages, donc c'est normal, mais on est sur du presque 800 pages. Hein. C'est pas mal, hein. Ça va m'occuper, vous me direz. Donc voilà pour celui-ci. Et donc cette personne, comme je vous disais, je regardais un petit peu ce qu'elle vendait d'autres, donc j'ai aussi trouvé un autre foulard. Qui est très grand. Il est chouette aussi. Et j'ai aussi vu qu'elle vendait d'autres livres. Et notamment une... Alors je crois que c'est vient d'une trilogie, mais là elle avait que les 2 premiers. Et donc ça s'appelle Les Cires de Myriam Savary. Ça doit avoir une influence un peu viking parce que les cires à la base ça vient des vikings, mais on est sur quelqu'un, une oracle qui a prédit que l'empire ou le royaume allait s'effondrer et donc ils recherchent l'enfant qui est supposé faire basculer leur destin. Et donc nous suivons, je pense, cet enfant. Et on a une planète qui est attaquée par les errants qui sont des créatures tueuses qui déciment la population. Les survivants possèdent un don et ils sont recrutés pour devenir à leur tour les sires justement et donc des soldats de la garde royale. Et donc on va suivre la jeune Liane qui est l'une d'entre eux et qui intègre l'académie et se lie d'amitié avec Haruta, un mystérieux jeune homme au passé trouble. C'est le début d'un périlleux apprentissage et d'une aventure exceptionnelle. Ça avait l'air pas mal. Enfin, ça m'a pas mal attiré au niveau du résumé. Je trouvais que ça avait l'air chouette. Il y a quand même pas mal de pages, il est assez gros, il fait 500 pages. Mais il avait l'air sympa. Et il y avait également le tome 2 qui est beaucoup plus petit celui-ci. Celui-ci fait à peine 400 pages. Et voilà, c'est le tome 2, donc la naissance de Caleria. Et je vous dis, il me semble qu'il y en a 3. Je vérifierai, mais je crois que c'est une trilogie. Mais voilà, ça avait l'air assez intéressant, donc je me suis dit, pourquoi pas.
tenter ces livres-là, vu qu'elle les vendait également vraiment très peu cher. Je crois que c'était 2 € le livre, donc c'était vraiment pas cher. Et l'histoire me plaisait plutôt bien. Je me suis laissée tenter. Voilà pour ces 3 colis-là, et je vous retrouve très prochainement, puisque j'en ai encore qui vont arriver. À tout de suite. Bon, on est de retour. J'ai refait un petit tour sur Vinted, mais c'est le dernier. Là, ça fait 1 semaine que j'ai réceptionné ceux-là. Je suis pas retournée sur Vinted. On va continuer comme ça, hein. Après, bon, c'est toujours quand j'ai des bonnes occasions quand même, donc ça va. Je me console comme ça, mais il faut que j'arrête parce que j'ai déjà suffisamment de livres à lire. Franchement, c'est un peu ridicule à ce point-là. Mais bref, j'ai reçu 2 petits colis. Il y en a un, c'est très rare, mais j'ai acheté un livre unique tout seul. Généralement, j'aime bien faire des lots. Là, voilà, j'en ai pris un tout seul. Me tapez pas sur les doigts, je continue avec ma petite frénésie sur Brandon Sanderson, alors que j'en ai pour l'instant pas lu. Mais j'ai trouvé sur Vinted L'Ensoleillé de Brandon Sanderson. Donc on continue avec ses petits projets secrets. Celui-là, c'est le dernier des 4. Il me restera plus que Tress et la mère d'Emeraude, quelque chose comme ça, que je vois pas mal passer, mais en fait, j'ai un problème avec la couverture. Je la trouve vraiment pas très jolie par rapport à la couverture de la version originale, donc je sais pas pourquoi, mais du coup je bloque pour l'acheter, alors qu'apparemment c'est un des plus faciles à lire, on va dire, des plus accessibles, surtout si on n'a pas lu le Cosmere, puisque celui-ci je l'ai acheté, sauf qu'entre temps j'ai vu un commentaire de l'un d'entre vous qui s'y connaît très bien en Cosmere qui m'a dit que celui-ci était vraiment très peu abordable si on n'avait pas lu les archives de Rochard. Voilà, je vais jamais m'en sortir. Il faut que j'arrive à me dégoter pas mal de livres du Cosmere du coup. Il me semble que la voie d'entrée, si je dis pas de bêtises, c'est Mistborn. J'aimerais bien justement mettre la main sur cela. Et après justement il y a les archives de Rochard, donc celui-là je suis pas prête de le lire pour l'instant. Mais en tout cas je l'ai. Et en fait ce qui m'a décidé pas mal, c'est que je le vois très 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 peu passer sur Vinted. Donc je me suis dit tant qu'il y est là, autant le prendre directement, mais je vous dis, je me rendais pas compte que apparemment il faut un petit peu de background dans Cosmere pour pouvoir le lire. C'est ballot, mais bon, c'est pas grave, je vais m'en sortir dans tous les cas. Je les lirai bien un jour. Je me fais pas trop d'illusions là-dessus. Bref, voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai donc fait une autre commande avec un autre vendeur Vinted et c'est pareil, lui c'était vraiment très peu cher, c'est pour ça que j'en ai profité. Et lui j'en ai acheté 2. Le petit que j'ai acheté, voilà en plus, c'est Le Maître du Haut Château de Philippe K. Dick. Alors j'ai dit que cette année il fallait que je lise absolument Blade Runner de Philippe K. Dick également, mais j'avoue que Le Maître du Haut Château ça m'intéresse aussi pas mal. J'ai vu la série, enfin du moins le début, je l'ai pas terminé il me semble la série, mais j'ai vu au moins la première saison et j'avais bien aimé le concept. Pour vous dire un petit peu le synopsis, on est après la Seconde Guerre mondiale, sauf qu'en fait elle a pas été gagnée par les Alliés et on va suivre un petit peu comment ça va se passer et notamment l'Amérique va être on peut dire colonisée j'imagine par les Japonais et on va suivre tout ça et comment ça se serait passé. Donc on est sur une uchronie. La série je l'ai trouvée plutôt bien, donc ça m'intéresse de voir comment va être le livre, de voir encore une fois le matériel d'origine et voilà, je suis assez intriguée par celui-ci. Et on verra bien quand est-ce que j'aurai le temps de le lire. Et enfin le dernier que j'ai acheté, une bricasse, c'est Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Là, on est... Mais c'est vraiment une brique, hein, pour le coup. Le truc est vraiment énorme. Pourtant, je crois qu'il fait pas non plus tant de pages que ça. Bon, on est sur 1000 pages, ça va. J'avoue que comparé au semi-poche du Trône de Fer, qui pareil, fait à peu près 1000 pages à chaque fois, il est vraiment, il fait presque le double, quoi. Il est énorme. Mais ça va, au niveau de la police, c'est assez raisonnable, je trouve. C'est pas écrit trop petit ou trop gros. Bref, en tout cas, on est sur une fantasy. Il me semble qu'il y a des dragons dedans, c'est pour ça que je le voulais, celui-ci. Notamment pour les dragons. Et on est sur quelque chose d'assez oriental, il me semble. Un Rénome. Oh, j'avais jamais fait le lien, oui. Ok, c'est me prendre pour une débile. Mais en effet, un royaume, un Rénome. Ça me semble logique. Donc un monde divisé, un Rénome sans héritière, un ancien ennemi s'éveille. Ok, la maison Beretney règne sur Linis depuis près de 1000 ans. La reine Sabre en 9, qui rechigne à se marier, doit absolument donner naissance à une héritière pour protéger son Rénome de la destruction, mais des assassins se rapprochent d'elle. Ok, on en a une qui est une servante de la reine en apparence, qui appartient à une société secrète de mages, et sa mission est de protéger Sabran à tout prix, même si l'usage d'une magie interdite s'impose pour cela. De l'autre côté... Ouais, il y a l'air d'avoir pas mal de gens.
J'ai un problème en fait, c'est qu'à chaque fois que je commence à lire un résumé, j'arrive jamais à le lire en entier. Faut toujours à un moment que je dise ouais, ok. Donc je lis en vraiment diagonale. Ah, il y a des dragonniers. Super. On va suivre, de ce que j'ai compris, hein, on est sur un Renome, donc un empire, c'est gouverné par une reine, hein, clairement, et on va suivre différents personnages, et notamment des dragons, enfin des dragonniers. Voilà, ça va être une fantaisie un peu épique, hein, je pense. J'avoue que quand je lis les synopsis comme ça, je trouve que c'est vraiment très très flou, je préfère lire le début avant de vous faire un synopsis. Enfin, en tout cas, ça m'a l'air vraiment très très sympa. Je pense que celui-ci, j'essaierai de le lire plutôt en été. Après, faut que je vois parce que j'ai tellement de livres à lire cet été et que c'est une bricasse. Mais après, ce qui est bien, c'est que c'est un one-shot. C'est un one-shot, oui et non, parce qu'il me semble qu'il y a d'autres livres qui sont du même univers, je crois. Mais je suis pas sûre que ce soit vraiment des suites. Il me semble qu'on peut lire celui-ci en mode one-shot. Je vous dirai si jamais je me suis trompée, mais il me semble que c'est ça. Que celui... La catastrophe. Ah, et puis en plus j'ai débranché ça. Bon, alors là, il n'y a rien qui va. La boulette que je suis, quoi. J'ai tout fait tomber. Oh là là. Bon, le livre n'a rien. Croyez-moi, c'est un miracle. En face de vu le saut qu'il a fait, je suis vraiment nulle. Ah, je l'ai peut-être un peu écorné, là. Bon, tant pis, ça va, c'est pas grave. Bon, en même temps, il est gros. Comment vous voulez que je fasse? Ça m'a l'air d'être une très bonne fantaisie. Il y a des dragons. Dessus, c'est écrit mérite d'avoir autant de succès que Game of Thrones. Donc, autant vous dire, ça m'a motivée. Et voilà, j'ai pas trop grand chose d'autre à dire dessus. Je vais le poser là. Et je vais le ranger après. Et voilà pour ce haul. J'ai déjà montré pas mal de livres, j'ai déjà fait pas mal d'achats, donc je pense que ça va suffire pour cette fois. Et on va essayer de ralentir. Il faut que j'arrête de traîner sur Vinted. Et il faut que j'arrête de me promener dans des ressourceries ou des librairies. Et je m'en sortirai un peu mieux. C'est tout pour ce haul. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces livres si vous les avez lus. N'hésitez pas également à vous abonner et à liker la vidéo, ça aide énormément pour l'algorithme. Et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao les hobbits!